qui fait appel au sens, au goût, et qui émerveille les papilles. Répondre aux besoins du corps. Je sache d'où il vient, je sache où il a été produit. Les techniques d'agriculture sont issues qui sont en adéquation avec la nature. Avec le respect de l'animal, mais aussi végétal, en fait, on en parle rarement. Une alimentation propre, elle doit passer par les mains de l'homme, les mains des femmes, et pas par l'industrie ni les machines. Du blé dans son assiette, ça passe par des accaparements de terre, je trouve pas ça extrêmement propre humainement parlant. Une alimentation équitable sur le plan social. Qui ne nuit pas au sol et à la planète et qui soit produit par des producteurs qui arrivent à vivre dignement de leur production. Est-ce que vous avez le mot durable quelque part? Alors, c'est que c'est pas ça le quoi de Non, je suis au sein de l'Institut de formation Slow Food. Et ma fonction au sein du séminaire, déjà, elle a été en amont, toute la préparation de l'organisation. Et maintenant, au sein du séminaire, aider les jeunes, les accompagner, essayer d'accompagner aussi les contenus pédagogiques, d'assouplir le séminaire et de vraiment être à l'écoute des jeunes. Et essayer un peu d'adapter le programme et tout ce qui a été prévu à leurs besoins et aussi à leurs idées, puisque finalement, ils ont des parcours très riches et très intéressants et on a envie de se nourrir de ça pour modifier et pour adapter le séminaire. J'aimerais pouvoir monter un projet culturel, un lieu culturel associatif, un milieu rural pour rapprocher un peu le monde urbain et le monde rural. Donc avec un collègue, là en fait on a pour projet de lancer un magazine qui parlerait d'agriculture et d'environnement et qui est à destination des Amapiens à Marseille. Je vais travailler à la Fédération pastorale de l'Ariège cet été pour travailler sur les savoirs, la transmission des savoirs et savoir-faire chez les bergers en Ariège. Donc, je travaille avec des groupes de jeunes sur les thématiques des changements socio-environnementaux et donc tout ce qui est lié à l'alimentation et à l'agriculture. Alors, le séminaire, c'est un séminaire européen de jeunes. Donc des jeunes se rencontrent qui ont reçu notre information parmi des réseaux ou parmi des associations. Et le but de séminaire, c'est en fait de rassembler des jeunes qui sont passionnés par l'univers de l'alimentation, que ce soit d'un point de vue personnel comme professionnel. Et par le moyen de cette rencontre, c'est aussi de les faire travailler sur des sujets, sur des outils, sur des thématiques très importantes. Donc d'abord sur la partie théorique, échange d'idées, échange d'opinions, également de projets, mais ensuite sur une partie très pratique qui finalement est la création d'outils, la création de formation par exemple ou de moyens de sensibiliser très pratiques qu'on pourra ensuite, nous en tant qu'association, peut-être essayer de reformuler, de mobiliser auprès d'acteurs politiques, auprès d'acteurs de collectivités territoriales ou tout simplement d'acteurs de l'éducation. Là, c'est quelque chose qui est très personnel parce que d'un point de vue physiologique, on a tous des sensibilités très différentes, notamment à certaines saveurs comme le sucré et l'amer, ça peut aller de 1 à 300, voire même plus. Donc c'est vrai que si quelque chose, moi, me paraît très amer, peut-être qu'à toi, ça te paraîtra tout à fait logique. Les mots de Slow Food, c'est bon, propre et juste. C'est justement avoir une vision globale des questions alimentaires. Donc on part de ces fondamentaux, des valeurs. Ça a été un peu c'est notre fil conducteur ou plutôt notre point de départ. Et puis, pour nous, dans la démarche de Slow Food et dans la démarche de l'Institut, il y a aussi la volonté de travailler sur des grilles de lecture et des grilles d'analyse du territoire. Après, au niveau agréable, ça serait très agréable avec un petit verre de rouge. Non, moi je préfère des... Oui, moi aussi. Ouais, non, mais avec un petit verre de vin. Allez, avec un petit verre de vin. Notre objectif, c'était à la fois de mobiliser des jeunes, parce qu'on trouve que le mouvement Slow Food,
c'est forcément par les jeunes qui sera à un moment donné porté, hein, il faut que ça passe par là. Et aussi peut-être de les faire interroger les thèmes sur lesquels on travaille nous, voilà, de façon à ce qu'ils aient peut-être un regard critique, des propositions, voilà. Donc sur les notions de comment on peut monter un territoire autour d'un projet sur l'alimentation. On l'a appelé territoire de goût, mais finalement les jeunes ils n'ont pas trop accroché avec cette terminologie-là, puisque l'idée c'était que le goût et le plaisir ça pouvait être aussi un bon fédérateur pour être dans des actions plus construites, plus techniques et plus politiques. C'est important de former sur les questions alimentaires d'une façon globale, de la terre à l'assiette. Mais c'est aussi important de former tout le monde en même temps, de façon à ce que la prise de conscience puisse permettre qu'il y ait des projets collectifs qui se montent avec un degré de sensibilisation équivalent pour tout le monde. Ouais, puis là je vais me mettre un peu plus dans la recette. On a sorti tout ce qui était mis en place, enfin ce que j'appelle moi la mise en place technique, c'est-à-dire toutes les choses qu'on doit trier et tout ça, qu'on a besoin de place. Donc on le fait là. On a toujours des bacs avec contact alimentaire. On récupère les déchets puisque on fait les composts et tout ça. Et puis là, comme c'est un menu qui va être entièrement végétarien, on va mettre à l'honneur un certain nombre de produits et montrer comment on peut les manger de façon créative, facile, tranquille. Est-ce que je les coupe directement ou je les mets comme ça? Le principe de la journée, c'est végétaliser son assiette. Végétaliser son assiette, c'est simplement faire une assiette complète. C'est pas un truc extraordinaire, hein. C'est juste que tu fais une assiette complète. La plupart des assiettes qui sont servies dans le commerce, quels que soient les types de distribution, si on les évalue du point de vue nutritionnel, c'est nada, c'est rien du tout, c'est ni fait ni à faire. On ne mange pas équilibré dans les restos. 9 fois sur 10, je veux dire, très souvent, on fait plaisir aux clients, on fait plaisir aux chefs, et à la fin, on n'a pas forcément des choses. Alors, il y a 3 intérêts de s'intéresser à la cuisine végétarienne, pour tout le monde. La première chose, les végétariens connaissent mieux les apports nutritionnels, connaissent mieux les légumes, connaissent mieux les légumineuses, etc. Ils ont donc une connaissance. Ça, c'est très important. Le végétarisme, c'est d'abord un rapport à la nourriture via la connaissance. D'accord ? La deuxième chose, avec les légumes, forcément, quand tu connais mieux les choses, eh ben, tu vas les travailler différemment. Donc le végétarisme, c'est aussi un exercice de créativité. Il y a une créativité permanente. Jamais tu vas avoir 2 végétariens qui mangent la même assiette avec les mêmes légumes. C'est souvent parce qu'on va râper, on va faire, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et la troisième chose, c'est que cette connaissance et cette créativité amènent vraiment à composer une assiette du point de vue nutritionnel. Et donc la connaissance, par exemple, des associations entre les légumineuses et les céréales nous amène, par exemple, à aller sur les notions de facteurs limitants, etc. Et donc, finalement, c'est aussi un rapport à soi-même et à son corps. Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les fesses en arrière! Les fesses en arrière! Les genoux rentrés! Les genoux rentrés! Le menton en avant! Le menton en avant! Et tchic-tchac! Je suis coordinatrice de projet Jeunesse en Action à l'Institut de formation Slow Food. J'ai été chargée d'organiser le séminaire, tout ce qui dit recherche de partenaires, recherche d'intervenants pour répondre aux problématiques du séminaire, recherche de subventions et organisation du calendrier de la rencontre. Après, au sein de la rencontre, j'ai été chargée de coordonner le projet, voir si tout se passait bien, si les intervenants étaient bien accueillis, si le séminaire répondait aux problématiques des participants et adapter en fonction le calendrier à leurs problématiques personnelles et à l'évolution du contexte en Ariège. Échange. Environnement. Une fois que les jeunes ont croisé leur regard sur cette problématique de territoire durable, on va diffuser les actes que les jeunes auront rédigés pour interpeller les élus et montrer à d'autres jeunes que les jeunes s'accaparent cette question de l'alimentation et de diffuser au niveau local et international et européen. Que ce soit Toulouse, que ce soit Rennes, on est dans un milieu hyper-urbain. Nous, on se pose la question aussi de quelle adaptation de ce dispositif-là, alors pas forcément sur le gaspillage alimentaire. Je suis venu à ce séminaire en Ariège parce que, à la fois pour partager mon expérience du slow food youth, du slow food jeune au niveau européen avec les jeunes français, aussi mon expérience de disco soup et des actions qui mobilisent beaucoup de jeunes sur Paris en fait, mais vraiment je suis surtout venu parce que c'est la première fois en France qu'il y a une rencontre autour de la philosophie de slow food
et des actions slow food qui est faite pour des jeunes et avec des jeunes. Donc c'est vraiment pour ça que je suis venu, quoi. Un des projets que j'ai, c'est c'est de reconnecter en présentant les productions de ces agriculteurs parisiens et franciliens aux consommateurs. Je crois que ça va bien marcher parce que les consommateurs, si on leur dit voilà, tu as le choix entre donner de l'argent à un produit qui vient, qui a fait des milliers de kilomètres pour venir, qui donne de l'argent à des gens qui sont mal payés et qui détruisent la planète, et tu as le produit équivalent mais meilleur qui donne de l'argent à quelqu'un que tu connais, qui est à côté de ton territoire, qui revitalise ton territoire et qui est durable. On a des critères qui couvrent à la fois l'alimentation, le goût, le respect, l'équité, le respect social des travailleurs qu'il y a derrière l'alimentation, c'est-à-dire les agriculteurs, les transformateurs, les transporteurs même, que ça soit des filières courtes ou des filières longues. Et puis il y a tout le côté bien sûr du respect de la nature qui est notre premier partenaire à tous, enfin on en fait partie d'ailleurs. Donc on a il y a beaucoup de relations entre l'action que pratique Slow Food et les réseaux dans lesquels nous sommes. J'ai parlé de Minga, mais on est en réseau aussi avec des syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne ou des organisations comme Nature et Progrès, de nombreuses organisations en France ou ailleurs d'éducation populaire. Parce qu'il faut que nous, les citoyens, pour se réapproprier notre vie, notamment économique, il faut qu'on réapprenne beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas forcément dans les écoles ou dans les grands médias. Voilà, donc on est tous là pour essayer d'apprendre les uns des autres et avancer et agir. Et on y va. C'est quoi ça? Alors, il faut du croquant, il faut du parfum. L'ISEP ne passera pas par moi. Chilto corero chumana kende Ario to ero ki chako no maname Adek to ero ki yao no do akabai Angwenero koro ki chodo wo Ki mako yo Angwenero koro ki chodo wo Ki mako yo. J'ai l'impression rassembler des personnes, que ce soit dans les organisateurs ou les participants, qui ont une sacrée énergie positive à transmettre. Et rien que ça, en fait, c'est super à vivre, ça construit et c'est réconfortant. Chilto corero chumana kende Ario to ero ki chako no mia Angwenero koro ki chao no dot Angwenero koro ki yao dot Chodo wood Angwenero koro ki chodo wood